Ils sont à la tâche, certains au séchage, d'autres à la pesée, d'autres encore au tri du cacao. Bienvenue à Donyo Malayo, un village cosmopolite de plus de 3000 âmes situé dans le canton Pakolo, à quelques 30 km de Gagnoa. Ici, le cacao est produit en quantité. On a commencé il n'y a pas longtemps. Cette année, ça fait la deuxième année. L'année dernière, on peut avoir 60 tonnes. On fait l'achat du cacao depuis en 2012. Chaque année, on peut faire 1000 tonnes, souvent 700 tonnes. Malgré cette forte production agricole, pas d'eau potable, pas de centre de santé, pas de marché ou de centre culturel. La seule pompe ne nous suffit pas parce que la population est beaucoup. On peut rester à la pompe de 5 h jusqu'à 8 h, souvent même tu ne puises pas et puis on ferme. Donyo est seulement électrifié et dispose d'une école de 3 classes. Pourtant, la localité s'était imposée village centre de sa tribu avec pour slogan le premier chant du coq. À cette époque, Donyo représentait la plaque tournante des 6 villages de la tribu Guérégoé. C'est à Donyo Malayo que se trouvait la case de santé. Quand les agents de santé arrivent, c'est à Donyo Malayo qu'on recevait tous les villages environnants. Quand un village voisin recevait une lettre, c'est à Donyo Malayo, la lettre était lue. Mais alors, qu'est-ce qui a freiné le développement de Donyo Malayo? C'est les petits conflits d'hégémonie. Chez nous, il faut le dire, on n'avait pas de cadre. Absence de fraternité, d'unité ou de cohésion, les mots de Donyo Malayo, désormais au passé. Une mutuelle de développement regroupe les fils et filles du village. Mieux, Donyo a fusionné avec son voisin Boussou Palignoa pour former Guérénois 1. Nous avons dit, bon, on prend le nom de la tribu. Seulement, on ajoute le numérique 1 pour éventuellement permettre à d'autres villages de la même tribu qui voudraient se regrouper, s'ils voulaient choisir ce nom, qu'il n'y ait pas de confusion. Donyo et Boussou Palignoa ensemble pour la conquête du développement. Premier acquis, un complexe socio-éducatif. À 4 km de Daloa, le village de Kramoa, que traverse la route internationale qui relie le chef-lieu de la région du Haut-Sassandra à Diokoué jusqu'à Odjéné, passant par Maïtouba. Un avantage en termes d'accessibilité pour Kramoa qui bénéficie de l'électricité. C'est d'ailleurs la seule infrastructure qui lui donne l'allure de village moderne. Tout le reste est manque. Parmi ces nombreux manques, il y a l'école. C'est sous ces 2 apatams que les enfants de Kramoa reçoivent le savoir. Ce sont 2 classes, CP1 et CP2, ouvertes à l'initiative du chef de village. Kramoa et Bribo font au moins 1 km entre. Et nos enfants sont trop petits. Vous voyez le danger que les enfants courent quand ils vont à Bribo. Imaginez-vous sur une route internationale, des enfants de 6 ans qui parcourent avec ces gros camions qui se dépassent, quel danger ils ne courent pas. Je voulais demander à l'État de nous venir en aide pour construire les 6 classes. À Kramoa, où il n'y a ni centre de santé ni eau potable, les populations ont fait montre de leur volonté d'accompagner le gouvernement dans sa politique de l'école pour tous. Volonté également manifeste chez les parents d'élèves à Bougué, 16 km plus loin, son chef-lieu de sous-préfecture. Le collège de proximité souffre d'un déficit d'enseignants dans toutes les matières. Des bénévoles ont été recrutés à la demande de la population afin d'assurer l'entièreté du programme scolaire. Sur 19 enseignants que nous devions logiquement avoir, nous n'avons que 11 enseignants. Et nous recrutons près de 9 enseignants bénévoles. Il n'y a pas de clôture et nous souffrons beaucoup parce que les animaux, les villageois, les paysans, tout le monde traverse la cour. Ça fait que les élèves ne sont pas concentrés. Quand l'État affecte des enseignants ici, après ils demandent à partir. Pour la plupart, ils sont à Daloa, mais ils sont en sous-horaire là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont plus qu'il n'en faut là-bas, alors qu'ici, il y a un manque criard d'enseignants. Nous sommes 2 éducateurs ici pour une population scolaire de 200 élèves. J'avoue que c'est trop. Pour les encadrer, ce n'est pas facile.
La réalité à Bogué est que le centre de santé est malade de son plateau technique. Conséquence, les populations se rendent à Issia ou à Daloa pour des soins et actes de santé. Situation identique dans toutes les localités de la sous-préfecture. Exemple, Ziguédia. Lors d'une rencontre entre les cadres et la population, l'ouverture du centre de santé du village a été la principale question abordée. Sa construction avait soulevé beaucoup de joie chez les populations. Aujourd'hui, elle déchante. Quand une femme doit accoucher ou si un bébé tombe malade dans la nuit, en tout cas pour l'évacuer à l'hôpital, on va à 15 km d'ici. Il y a Bogué à peu près à 10 km d'ici. Souvent dans le temps, on partait sur la route d'Issia. Il y a un village qu'on appelle Kébrégué. C'est près de 20 km. On marche pour aller. Notre souhait, c'est que cet hôpital commence à travailler. Les bâtiments sont là. Le plateau technique n'y est pas. Alors qu'ils sont isolés, comme s'ils étaient dans une île. Or, le plus souvent, les accouchements, c'est la nuit. Sincèrement, nous avons un pincement au cœur. On demande au gouvernement, aux autorités, d'aider ce dispensaire et surtout d'aider la population qui se trouve à Ziguédia. À Ziguédia, population, cadres et notabilité s'accordent pour unir leurs forces afin de combler les manques du village. C'est le même élan qui gagne les autres localités, autant que Bogué même. Cette partie de la région du Haut-Sassandra, zone de forte production agricole, rêve de progrès. Ils sont venus nombreux de toutes les contrées de la ville de Goïtafla, chef-lieu de sous-préfecture dans la région de la Maraoué. Tous pour une même cause, la paix et la cohésion sociale entre les filles et les fils de la localité. Et cela à travers le ballon rond, facteur de rassemblement au cours de la finale de la 8e édition du tournoi de Maracana initié par l'amicale Bron-Balé-Oué, regroupant les Brons et les Oué de Goïtafla. Une finale parrainée par Djelou Tratier, vice-gouverneur du district d'Abidjan, fille de la région. Sans rassemblement, sans réconciliation, sans paix, il n'y a pas de développement. Et nous sommes là pour le développement. Nous voulons profiter pour lancer un message de paix, un message de réconciliation, un message de rassemblement pour tous les parents. Les supporters de Bénon et de Ouahé, les deux équipes finalistes à cette édition, rivalisent dans la créativité. Un moment de convivialité qui réjouit tous les participants à cette célébration. Ce tournoi a regroupé 18 équipes issues de 46 villages de la sous-préfecture et a été remporté au tir au but par l'équipe de Ouahé. La marraine a également fait don de 2 motos à l'amicale afin de sensibiliser au vivre ensemble harmonieux dans les différents villages de la circonscription administrative et inviter toutes les populations à promouvoir la paix sociale, gage de tout développement. Le sport comme vecteur de cohésion et de réconciliation. À Bonoua, ce message a été bien compris. Désormais, c'est l'arme utilisée pour ramener la paix et la cohésion depuis les récents événements de 2020. Un tournoi de football dénommé le tournoi de la réconciliation et de la cohésion a réuni 14 équipes du département de Grand Bassam. Et pour chacune des équipes, des dispositions particulières ont été arrêtées. On a voulu, pour que la cohésion soit ressoudée, imposer aux équipes qu'il y ait dans toutes les équipes, toutes les composantes, que ce soit les malinqués, les abourés, les agnis, tout le monde. Voilà, et ça a été véritablement suivi. C'est une initiative qui est très noble, puisqu'elle s'inscrit véritablement dans la vision du président de la République, qui est une vision de paix, de solidarité, de cohésion sociale. Et il était important que nous montrons un autre visage aux yeux de la nation, surtout aux yeux de nos concitoyens. Et c'est pourquoi nous voulons définitivement tourner les pages sombres de 2020 et arborer 2021 avec enthousiasme. À la finale de ce tournoi tenu le week-end dernier, le ministre et jeune Akaolé, président du conseil régional Sud-Komoé, s'est réjoui de l'initiative des jeunes. Il les invite à œuvrer davantage pour la cohésion et la paix. Aux joueurs, il a eu un message particulier. Nous voulons une compétition fraternelle, amicale, qui va se passer selon l'esprit du fair play. Le moment est plus que jamais venu. Que nous connaissions par le passé, vous les jeunes de Bassam, jeunes de Bonoua, permettez-nous de vivre la paix
que nous connaissons dans le Sud Congo. Au terme de cette finale, la coupe est revenue à l'équipe de Grand Bassam sur un score de 3-0 face à une équipe de Bonoua. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition avec plusieurs équipes pour promouvoir davantage le vivre ensemble et la paix à Bonoua.